Quelles sont les échéances exactes du procès XRP contre SEC? Est-ce que XRP ou la SEC a le dessus dans ce procès? Pensez-vous que XRP va gagner le procès? Nous allons voir où ce procès va nous mener. Restez à l'écoute jusqu'à la fin. XRP a gagné beaucoup de traction en 2017 et 2018. Avec l'essor de l'ère des crypto-monnaies, XRP n'a cessé d'augmenter. XRP avait l'un des graphiques à long terme les plus haussiers jusqu'en 2020. Mais, comme nous le savons tous, rien ne dure éternellement, et tout ce qui monte doit finir par tomber. Et, avec le début du drame de la SEC, les fondations de XRP ont été ébranlées. En termes de capitalisation boursière, XRP, l'actif numérique en cause dans l'affaire en cours entre la SEC et Ripple, est la 6e crypto-monnaie la plus précieuse, talonnée seulement par Bitcoin, Ethereum et Binance Coin. La pièce était auparavant plus haut dans la liste, arrivant en 2e position derrière le Bitcoin, mais les choses ont radicalement changé depuis. En 2018, William Inman, alors directeur du financement des sociétés à la Security and Exchange Commission, a déclaré de façon célèbre que l'Ethereum et le Bitcoin n'étaient pas des titres. L'espace des actifs numériques était, et est toujours, avide de clarté réglementaire. Ce discours a donné aux institutions une marge de manœuvre suffisante pour prendre des décisions sur la base des informations limitées disponibles, ouvrant la voie à une frénésie d'ETH. 3 ans plus tard, il a été révélé que le discours de Inman n'était rien de plus que son opinion personnelle, selon la SEC et l'ancien fonctionnaire. Du moins, c'est ce qu'il croyait. La SEC a demandé que les enregistrements internes de son discours soient tenus à l'écart de la découverte des faits, ce qui a incité le plaignant à changer de discours et à affirmer que le discours faisait partie des orientations publiques du régulateur. La majorité des gens pensent que la SEC n'est pas convaincante, mais la magistrate Annalisa Torres décidera. Pendant ce temps, la SEC tente d'établir que les dossiers internes de la SEC sont devenus non pertinents pour l'affaire après que le tribunal ait rejeté la motion des défendeurs individuels pour rejeter l'affaire. Les demandes de la SEC pour retarder le transfert semblent épuiser les avocats de Ripple. La société espère déposer le calendrier de jugement sommaire et mettre fin au procès d'ici la mi-mai. En raison du procès XRP, le mastodonte de la blockchain ne peut pas atteindre son plein potentiel. Une fois l'affaire judiciaire terminée, ses produits phares, RippleNet et Ondement Liquidity, devraient accélérer l'embarquement. Il en va de même pour sa solution Central Bank Digital Asset, CBDC. En outre, tant qu'un règlement ou une décision de justice n'aura pas été rendu, le projet tant attendu d'entrer en bourse via une introduction en bourse restera un mirage. XRP, comme Ripple, devrait connaître des jours meilleurs dans un avenir proche, car son prix est lié à l'adoption du réseau de Ripple. Nous avons parlé avec Natalia Zakharova, responsable du développement commercial chez le courtier FX pour les particuliers et les institutions, qui a récemment déclaré à FinanceFeed qu'un règlement Ripple pourrait faire monter en flèche le prix du XRP, selon FinanceFeed. Nous avons demandé quel était l'impact du procès XRP sur l'embarquement des clients de Ripple. Madame Zakharova a dressé un tableau très positif du XRP. Les protocoles basés sur la blockchain comme Ripple offrent au monde financier une telle flexibilité qu'il est très peu probable qu'un partenaire institutionnel soit concerné par cette affaire une fois qu'elle sera terminée et que le règlement sera intervenu. La plupart des partenaires institutionnels qui ont commencé à utiliser des méthodes tokenisées telles que XRP sont très à cheval sur l'économie moderne et numérique et sont susceptibles de croire que XRP sera là et que ce type de cadre continuera à se développer de manière exponentielle, alors que le système traditionnel, sur lequel la SEC a construit toute son existence, continuera à lui faire de l'ombre. Le dirigeant de FX Open a déclaré « C'est simplement l'évolution et le progrès ». Par conséquent, la demande du marché et le développement de l'infrastructure devraient se poursuivre. Une fois que cela aura été fait, ce sera une montée en puissance. Les investissements à long terme sur le marché des crypto-monnaies sont le plus souvent réalisés avec des crypto-monnaies utilitaires du monde réel. Le réseau Ripple offre une alternative viable et plus attrayante au système de paiement actuel, et le XRP a cela à l'appel. Étant donné que le réseau SWIFT est toujours utilisé par la majorité des banques dans le monde développé, il existe sans aucun doute une lacune du marché que XRP pourrait combler. Pour commencer, une transaction transfrontalière RippleNet ne prend que 5 secondes en moyenne. D'autre part, un transfert SWIFT prend environ 30 minutes en moyenne, bien qu'il puisse prendre jusqu'à 24 heures dans certains cas. Compte tenu du rythme effréné des économies actuelles, la plupart des parties bénéficieraient d'un passage au Ripple Network. Si Ripple peut passer outre le procès et reprendre son expansion, le réseau Ripple sera probablement adopté par un grand nombre d'institutions financières. Si cela se produit, le prix du XRP pourrait atteindre $270, selon la prédiction du prix du XRP. Compte tenu des informations présentées jusqu'à présent,
il est raisonnable de penser que le XRP est actuellement l'une des cryptos les plus sous-évaluées du marché. Même avec les problèmes juridiques de l'entreprise, de nombreux analystes sont d'accord avec cette évaluation, car RippleNet compte déjà un grand nombre de partenaires importants. Selon le site web de la société, des centaines d'entreprises dans plus de 55 pays utilisent Ripple. Une autre raison pour laquelle le XRP pourrait avoir un avenir brillant est que, contrairement au Bitcoin, il n'utilise pas de méthode Proof of Work, POW, pour atteindre le consensus. Au lieu de cela, XRP utilise son système de consensus, dans lequel les validateurs du réseau examinent les transactions proposées et les confirment si la majorité est d'accord. XRP pourrait être la meilleure crypto à investir pour les investisseurs soucieux de l'environnement, car cette méthode de consensus consomme beaucoup moins d'énergie que les protocoles POW. Par ailleurs, les deux parties devraient soumettre ce vendredi une proposition de calendrier dans le cadre du procès opposant Ripple à la SEC. Ce vendredi, la SEC et Ripple devraient soumettre au juge Torres une proposition conjointe de calendrier, a déclaré John Ditton, fondateur de CryptoLaw. Une date limite pour le dépôt des motions de jugement sommaire et une date pour répondre à chaque motion de jugement sommaire devraient être incluses dans les dépôts. Tout ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que Ripple poussait pour la mi-mai, poursuit Ditton. Je pense que les parties se mettront d'accord sur une date limite pour les motions au début du mois de juin, avec des réponses pour la fin du mois de juin. Selon l'avocat de la défense James K. Phelan, une date limite de juin pour les briefings pourrait ne pas être possible en raison d'un processus spécifique et extrêmement compliqué qui doit être complété avant que les motions de jugement sommaire puissent même être déposées. Phelan termine sur une note positive, affirmant qu'il est techniquement possible pour les deux parties d'accepter de renoncer aux exigences de la lettre préalable à la motion afin d'accélérer la mise au rôle. Je ne pense pas que nous verrons un calendrier qui prévoit le début du briefing en juin, dit l'avocat de la défense dans une série de tweets. Je pense qu'un calendrier plus réaliste pour les motions de jugement sommaire serait de commencer le briefing en juillet ou août et de terminer tous les briefings en octobre ou novembre. La décision sur les courriels liés au discours controversé de William Inman, ancien fonctionnaire de la SEC, sur l'Ethereum est toujours en attente. La SEC a récemment informé la juge Sarah Netburn qu'elle avait l'intention de faire appel de la récente décision du tribunal concernant le privilège du processus de délibération, DPP, en demandant un délai supplémentaire. La SEC a déclaré qu'elle a l'intention de soulever de nouvelles allégations de privilège dans une lettre récente, T. D'autre part, les défendeurs sont prêts à procéder à un jugement sommaire sans décision définitive sur la question, selon l'agence. Aimez et abonnez-vous.